Que ça veut dire que vous exigeriez que pour les élections à venir, que l'on impose à tous les partis politiques de sortir un programme de société, Non. je veux dire, un Mais document les bien partis ficelé. politiques savent aussi, les Guinéens doivent apprendre à choisir un candidat qui, chacun doit venir dire à la population qu'est-ce que je vais faire. Oui, mais est-ce Et qu'on les doit, gens seront libres de choisir. est-ce qu'on doit exiger que les gens présentent ces programmes-là matériellement comme un des critères en fait On n'a de pas besoin validation. d'exiger. Oui. Mais c'est la population qui choisit. Dans tous les pays du monde, on élit les candidats. Ça s'adresse à la population. Bien. Et les gens savent qui a dit quoi, qui peut faire ça pour moi. Et quand vous entendez les candidats, vous pouvez savoir celui qui est raisonnable ou celui qui n'est pas raisonnable. On ne peut pas exiger ça des partis. Ils savent qu'ils doivent le présenter. Chaque parti doit avoir un projet de société, bien sûr, Bien. pour convaincre une population. Sur la conduite de la transition, Alors, peut-être globalement, monsieur le- globalement, est-ce que les choses vont dans la bonne direction? Comment vous regardez la conduite de la transition? Est-ce que tout est sur la bonne voie, selon vous? Pour le moment, je sens qu'il y a un déficit de dialogue. Pour le moment, je sens que des partis qui comptent dans le pays sont en dehors d'un processus de dialogue. Pour le moment, c'est ce que j'observe. Je viens d'arriver. Il n'y a pas longtemps que je suis sur place. Mais le pays est calme et je souhaite que cette paix-là soit maintenue par tous les prix. Il faut faire en sorte que cette transition arrive à son terme conformément à la charte de la transition. C'est mon souhait. Bien. Pour le moment, je n'ai pas d'autres observations. Allez, J'observe pour Lincoln. le moment. Alors, monsieur le président de l'UNPG, la transition devrait prendre fin dans 16 mois, si l'on s'en tient en tout cas au compromis. programme de la transition, avec 10 étapes, 10 activités prévues dans ce chronogramme. Et un coût global de un coût 600 global, millions de dollars. 600 millions de dollars. Vous êtes politicien, vous êtes diplomate, vous suivez... Aux fonctionnaires des Nations Unies. Des Nations Unies, bien sûr. Et comment sortir de tout cela aujourd'hui, étant donné que la plupart des activités n'ont pas encore démarré? Et surtout, comment mobiliser un tel budget pharaonique? Ben, écoutez, je pense que l'élection, quand on organise des élections, il faut d'abord compter sur ses propres forces. La première chose, on n'organise pas les élections pour les autres. Il faut se donner les moyens d'organiser une élection. Ça doit être budgétisé. L'État a la responsabilité d'organiser ses propres élections. Parce que si on attend l'argent des autres pour organiser une élection, on n'aura jamais d'élection. Les gens qui donnent l'argent ont des conditions pour donner de l'argent pour organiser des élections. Mais tous les pays ont la responsabilité d'avoir les ressources nécessaires pour organiser des élections. C'est une obligation pour les gouvernements de mettre dans leur budget les allocations nécessaires pour avoir des élections. C'est une responsabilité du gouvernement. Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je souhaite que le chronogramme soit respecté. Évidemment, certains pensent qu'il y a du retard et que tout n'a pas été fait encore. Certains me disent qu'on n'a pas encore vu la Constitution. Ouais. Mais je souhaite que le CNT accélère son travail et que les délais soient respectés. Parce qu'il est important qu'une charte de la transition a été adoptée. Il faudrait qu'on s'y réfère afin que nous ayons des élections et qu'on sorte de l'état d'exception pour mettre en place un gouvernement élu. C'est mon souhait. Le reste, je verrai plus tard. Pour le moment, c'est trop tôt pour moi de juger. Bien. Talibé, dernière question. Alors, certains estiment, pour revenir un peu au cas du dialogue, que l'absence de certains leaders importants du pays qui ne se sentent pas en sécurité ou qui disent avoir été poussés à l'exil, Cellou, Sidia expulsés de leur domicile, donc leur absence constitue un frein justement au processus de dialogue. Qu'est-ce que vous demanderiez à la gente parce que à leur sujet, les forces vives demandent un retour sécurisé de ces leaders? Et puis un mot, pour terminer, un mot pour Kassori et tous ces anciens dignitaires qui sont en prison. Je vous dis, la plupart de tous d'ailleurs sont mes amis. J'ai une grande amitié pour Kassori. Je lui ai rendu visite en prison. Je suis allé le voir à la clinique. C'est un grand ami à moi. D'ailleurs, les gens nous confondent souvent. Quand je passe souvent, les gens disent Kassori. Il paraît qu'on se ressemble. Ouais, on a dans les mêmes traits, la même allure. Ouais. Celui-là était un condisciple à moi. Nous avons fait l'université ensemble. On est très amis. Très bien. Quand nous étions étudiants, on jouait à la belote ensemble et nous avons gardé une amitié réelle. Et tout le monde le sait. Sidia, c'est vraiment la personnalité politique avec laquelle j'ai vraiment des atomes crochus. Tout le monde le sait. Ouais. Il a une grande affection pour moi et c'est réciproque. Alors,
Maintenant, chacune de ces personnes a une raison ou une autre de ne pas être là sur la place publique. Je ne peux pas parler à leur place. Ils savent pourquoi ils sont à l'étranger. Mais ce qui est évident, c'est qu'il est souhaitable que tous les acteurs soient là. D'accord. Moi, je vais vous dire une chose. Je suis un démocrate. Je suis un homme de droit. Je suis un homme de droit. Et si nous voulons mettre l'état de droit en place dans un pays, il faut que la loi domine. Si on a des problèmes avec la justice, il faut venir à la justice. Il faut que la justice parle et régler ce problème avec la justice. Moi, je ne peux pas forcer quelqu'un à revenir. Chacun a ses raisons. S'ils ne veulent pas revenir, c'est qu'ils ont des raisons de ne pas revenir. Mais on ne peut pas imposer des conditions à un gouvernement pour dire qu'il faut que les gens viennent. Si chacun sait si on leur reproche quelque chose en Guinée, ou si c'est par convenance personnelle qu'ils sont à l'étranger. S'ils se mettent hors du circuit politique, chacun a sa liberté de le faire. Personnellement, je suis très très peiné de pouvoir parler de ce sujet parce que les personnes dont vous parlez sont des amis à moi. Je ne renie pas mon amitié avec ces personnes. Bien. Mais non plus, je ne veux pas mettre à leur place pour savoir, pour leur dire abandonnez ça et rentrez. S'ils veulent rentrer, ok. S'il y a des problèmes de justice, faire face à la justice. S'il y a d'autres problèmes, régler. Mais il est important que l'on tienne compte de tous ces aspects. Je ne peux pas parler à leur place. Ils ont les raisons pourquoi ils sont là-bas. Je ne peux pas aller dans le sens de Talibé pour dire qu'il faut les sécuriser parce que la loi doit rester... Bien. Enfin, un conseil pour le colonel Mamadi Doumbouya pour qu'il sorte par le haut. Non, franchement, c'est un sujet sur lequel je vous ai dit toute l'amitié que j'ai pour chacun d'eux. Mais chacun a sa raison de ne pas venir. Moi, si c'est... Non, un conseil pour le colonel Mamadi Doumbouya pour qu'il sorte par le haut de cette transition. Non, il doit connaître la transition, mais je pense que les problèmes de justice, il faut les séparer des problèmes de politique. Très bien. S'il y a des problèmes de justice, laissez la justice trancher ces problèmes. C'est tout ce que j'espère dire. Je veux être un leader de ce pays